j'ai découvert que mon mari allait dormir dans le coffre de la voiture tous les jours à 2 heures du matin. Au début, je ne trouvais pas ça étrange. Je pensais simplement qu'il aimait l'espace calme et spacieux du coffre. Jusqu'au jour où, après avoir fini de préparer le dîner, mon mari a pris 2 portions de nourriture et est entré discrètement dans le coffre. Puis il a refermé la porte et a mangé seul à l'intérieur. Pendant qu'il conduisait, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander pourquoi. Mais mon mari a volontairement mis le volume au maximum et a refusé de me parler. En entendant les bruits qui venaient du coffre, je suis devenue de plus en plus inquiète. Ce soir-là, j'ai pris soin de m'habiller dans l'espoir de retrouver notre complicité d'autrefois. Mais mon mari ne m'a même pas regardé. Il m'a repoussé, a pris une couverture, puis est retourné vers le coffre. Cette scène m'a mise en colère. J'ai commencé à soupçonner qu'il cachait une autre femme dans le coffre. Mais contre toute attente, mon mari, habituellement si doux, s'est soudainement mis dans une colère noire. Sa réaction n'a fait qu'augmenter mes doutes. Une nuit, très tard, alors que nous rentrions chez nous en voiture, un bruit étrange est soudain venu du coffre. J'ai immédiatement arrêté la voiture pour vérifier. En entendant ces sons inquiétants provenant de l'intérieur, j'ai demandé à mon mari d'ouvrir rapidement le coffre. Mais dès qu'il est sorti, il a paniqué et s'est mis à me crier dessus. Il m'a même accusé de vouloir lui faire du mal. À ce moment-là, j'ai remarqué que mon mari portait une paire de collants. Furieuse, je lui ai demandé s'il m'avait trahi. Mon mari s'est immédiatement mis à pleurer et m'a supplié de lui pardonner. Il a dit que tout ce qu'il faisait était pour notre famille. Il a juré qu'il ne m'avait jamais trompé. En voyant ce regard sincère, mon cœur s'est adouci. Finalement, j'ai choisi de le croire. Le lendemain, après notre arrivée, au lieu de livraison, je me suis réveillée et j'ai découvert que mon mari n'était plus dans la voiture. Mais je l'ai vu acheter une boîte de biscuits et c'était exactement les biscuits auxquels j'étais allergique. J'étais certaine que cette boîte de biscuits n'était absolument pas pour moi. Ensuite, mon mari est encore une fois entré discrètement dans le coffre. Peu de temps après, des bruits ont de nouveau retenti dans la voiture. À cet instant, j'ai été complètement déçue par mon mari. Cette fois, je ne croirais plus à aucune de ses explications. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Mais avant même qu'il puisse réagir, les agents de contrôle du quartier sont arrivés. Ils étaient prêts, conformément aux règles, à inspecter le coffre de la voiture. Mon mari s'est empressé d'expliquer qu'il n'y avait que des meubles ordinaires à l'intérieur. Les agents ont vérifié ses papiers et ils étaient sur le point de partir. Mais je n'ai plus réussi à me retenir. Je me suis retournée vers les agents et je leur ai dit que mon mari cachait quelqu'un dans le coffre. En entendant cela, mon mari est devenu furieux. Il s'est dépêché d'expliquer que j'étais folle, mais les agents ne l'ont pas cru. Ils ont insisté pour ouvrir le coffre et vérifier. Et à cet instant, le secret caché dans le coffre a enfin été découvert par tout le monde.